myth. Kids used to dare each other to go into the woods at night. Des enfants, un cimetière, une famille, tout ce qu'il y a de plus américaine, mais aussi... Un gros camion, Cimetière, c'est l'adaptation de Pet Sematary, un roman tout ce qu'il y a de plus Stephen King. People will say, where do you get your ideas? I don't know where I get them. You know, and if I did, man, would I tell you? L'enfance, la mort, le monde des adultes et le poids de la société, Stephen King au cinéma, c'est plus de 100 films, adaptations ou scénarios originaux inclus. C'est un grand raconteur d'histoire, et ça, encore une fois, évidemment, Hollywood adore, les spectateurs adorent, et en même temps, c'est quelqu'un avec un univers, lui aussi, très fort. Point d'orgue et début d'un revival à cette usine à cauchemar, le remake en 2017 de ça par Andy Muschietti. Mais King et le cinéma, c'est aussi des hauts et des bas, des adaptations ratées, des chefs-d'œuvre désavoués ou des nanars dantesques. Celui que l'on surnomme un peu vite le maître de l'épouvante entretient une relation compliquée au grand écran. Moi, je pense que Shining, c'est une des meilleures adaptations qui a été faite, mais effectivement, c'est peut-être celle qu'il aime le moins. Wendy, I'm home. Car Stephen King n'est pas qu'une machine derrière la mécanique et les rouages d'une narration implacable. Il y a un auteur, son monde et ses obsessions. Besides, the view will inspire you. You just inhale that. I'll be right back. Pourquoi adapter King? Pour la machine à roman, pour ses kilomètres de scénario ou, pourquoi pas, son regard sur le monde. Ok. Show me. Georgie. Après le carton de ça en 2017 et 700 millions de dollars de recettes, cette année c'est Cimetière en VO Pet Sematary qui remet Stephen King sur grand écran et au goût du jour. Stephen King, on l'avait un peu oublié, je pense, au point de vue cinématographique, un peu au point de vue des livres. Il y a eu cette grosse adaptation de ça et ça a relancé la machine. Ça 2, Le Fléau, mais aussi Firestarter par Fatih Akin ou encore Talisman par Mike Baker et produit par Spielberg. Dans les années qui viennent, la machine King risque de tourner à plein régime, au risque de la surchauffe. Comme le cinéma en fait ne s'inspire que de licences ou de formats, de médias qui auraient déjà eu du succès pour ensuite les adapter au cinéma, forcément King c'est un univers inépuisable. On est beaucoup dans le recyclage, on le sait, on en parle depuis des années, où sont les idées originales, et je trouve que c'est encore un exemple de ce qui ronge actuellement Hollywood. Ces œuvres parlent beaucoup aux adolescents. Aujourd'hui, en plus, les adolescents regardent énormément de séries et vont beaucoup au cinéma, j'allais dire presque de manière majoritaire dans le cas de certains films. Voilà pourquoi, encore une fois, à Hollywood, on se dit on tient un très bon filon, et voilà, on insiste sur King et on le décline encore. Depuis 40 ans, Stephen King au cinéma, c'est à boire et à manger. C'est Carrie de De Palma, Misery ou Stand By Me par Rob Reiner, et bien sûr Shining par Kubrick, le chef-d'œuvre désavoué par Stephen King. I'm not a cold guy. I mean, I think one of the things that people relate to in my books is there's a warmth, there's a reaching out and saying to the reader, I want you to be a part of this. And with Kubrick's The Shining, I felt that it was very cold. Mais voilà, c'est aussi une flopée de nanars, dont un, Maximum Overdrive, réalisé My name is Stephen King. par Stephen King lui-même. A lot of people have directed Stephen King novels and stories. And I finally decided if you want something done right, you ought to do it yourself. Trahir ou rester fidèle, choisir l'épouvante ou des œuvres plus intimes, pas sûr que ce soit vraiment la question actuellement à Hollywood. Pourtant, c'est la vraie question lorsqu'il s'agit de porter King à l'écran. Je travaillais sur une adaptation de Stephen King qui s'appelle Cell, et en fait il est extrêmement ouvert à toutes les idées. Et surtout, ce qui était marrant, c'est que moi j'adore The Mist de Frank Darabont. Et pour lui, The Mist est une des meilleures adaptations qui a été faite, alors que la fin trahit complètement sa nouvelle. Et il dit que lui, il aimerait être aussi nihiliste que The Mist, en fait. There's a place rage deep in the woods, beyond the pet cemetery. It brings things back. Are you happy, Mommy?
Vie, mort, résurrection, vieille bicoque et forêt profonde. Sur le papier, Cimetière condense à lui seul plusieurs thématiques d'un bon Stephen King. Pet Sematary is a story of a big city doctor that moves his family to rural Maine in the promise of a better life. But when tragedy strikes, he'll do anything to keep that promise, even if it means undoing death. So many trees. It's beautiful, right? It's definitely not Boston. Ça commence souvent comme ça, un père, une mère, un enfant ou deux, des gens qui disent salut, bon vent, adieu à la société et par là même à la vie. We must really be high up. The air feels so different. Tous ces personnages sont des personnages qui, à un moment donné, essaient de s'isoler. Dans Cimetière, c'est une famille qui va vivre un peu à l'extérieur de la ville, même si c'est pas complètement littéralement dit. Et donc le rapport à la condition sociale est très présent. C'est un élément déclencheur de mouvement de ces personnages. The only thing that can get a bit trying up here during the winter is a tremendous sense of isolation. Well, that just happens to be exactly what I'm looking for. Je trouve qu'il a une vraie lecture du American Way of Life. En fait. Il va parler de la classe populaire américaine du centre de l'Amérique, du Maine principalement. Et c'est vrai que vous regardez ces bouquins, tout se passe dans le Maine et c'est assez autobiographique en fait ce qu'il raconte. Il y a quelque chose de très nostalgique. That's my aunt's house down there, the brick one. And, you know, we used to pick blueberries in this field. La campagne, les petites villes, le football américain et les pom-pom girls, l'Amérique de Stephen King, c'est une Amérique tranquille. Well, there are 10 minutes left. Stick 'em up your... Apparemment tranquille, car Stephen King, c'est aussi l'adolescence. C'est Carrie qui a ses règles, c'est Arnie Cunningham qui s'achète une bagnole. C'est tout un monde qui bascule dans la révolte et la violence. À partir du moment où on désobéit, on devient adulte en fait. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Stephen King et c'est ce qu'il dit dans chacun de ses romans. Has it ever occurred to you that part of being a parent is trying to kill your kids? Et si adapter King, c'était s'apercevoir que derrière ces monstres, il y avait nous, et derrière la science-fiction, la réalité. Et si adapter King, c'était adapter de la littérature à part entière. Stephen King n'est pas juste l'auteur de livres d'horreur ou de séries B qu'on peut connaître, mais je pense que c'est un très grand romancier à l'égal d'un Roth ou de gens comme ça. Et oui, King, c'est de la politique et la conscience d'un monde. Un monde où les adultes dévorent leurs propres enfants, un monde où une génération ne laisse rien à la suivante, le monde d'une génération sacrifiée, ou comme l'a dit un jour King, nous avions le pouvoir de changer le monde, nous avons choisi le téléachat. Red rum. Red rum. Red rum.